Bonsoir à tous en direct de Serbie pour le 12e championnat du monde feeder des nations. Je suis comme promis avec Thierry Théaudin, le capitaine de l'équipe de France. Et pour commencer, on va répondre tout de suite à la question que j'ai eue tout au long de la journée au niveau de la composition de l'équipe, puisqu'effectivement, il y a deux pêcheurs qui sont sortis de l'équipe, à savoir Christophe Catelin et Frédéric Fourmy. Et en revanche, tu as recruté deux nouveaux pêcheurs, deux jeunes pêcheurs. Alors, quelles sont les raisons de ce choix, Thierry? Parce qu'on me pose tout le temps la question, donc autant que ce soit toi qui réponde directement. C'est plus simple. En fait, pour Frédéric, c'est simple. Frédéric, il a changé de travail, il est toujours à la fédération de pêche, mais il a changé de département, donc il n'a pas de congé. Donc il a cette année fait un petit break, et on l'a su tardivement, mais Frédéric ne pouvait pas venir. C'est rien, il y a une moto qui passe. Voilà. On est dans un joli parc, mais il y a du monde autour. Et en fait, Frédéric n'a pas pu prendre de congé, tout simplement. Mais Frédéric, qui fait partie intègre à son âge, évidemment, encore des équipes à venir, il n'y a aucun souci, quoi. Là-dedans, Fredo, c'est cette année, pas de congé. Malheureusement, tu sais très bien, là, on part 10 jours. Donc, il faut des congés personnels, et il faut plein de trucs. Et c'était pas possible pour Frédéric. Donc, mais pour moi, il n'est pas enlevé de l'équipe, parce que c'est vrai que l'équipe est très jeune, et il en fait partie. Et dans les années à venir, sans problème pour Frédéric. Voilà, une réponse. La deuxième réponse, c'est pour Christophe. Christophe, de toute façon, on avait choisi, je dirais, moi le premier, pour être clair, je me suis retiré avec Alain No de l'équipe Master, en fait, où on était, comme tu dis, vice-champion du monde l'année dernière. Ouais. On s'est retiré en premier et on a fait le choix avec la fédération, tout le monde, de séparer les deux équipes pour éviter tout conflit d'intérêts. Et lui, du coup, Christophe, il se retrouve gestionnaire de l'équipe Master et vétéran. Donc il n'y a aucun problème. Et comme vous le savez tous, on en a parlé, il a encore pêché avec Michael Echter la semaine dernière, où il y a 15 jours, là, à Trey avec nous. Je veux dire, il n'y a pas de souci entre l'équipe. Les gens s'inquiètent plus que ça, mais bon, on essaye d'avoir des choses directes et droites. Et pour éviter tout conflit, c'est pas facile de gérer quand on fait partie de deux équipes, lui et moi. C'est mieux de se séparer, je pense, comme ça. Mais ce que je te disais, aujourd'hui, il est pas retiré de la compétition. Pour preuve, ce week-end, Christophe et Julien Grosmerde, il fait son régional Moulinet ce week-end, donc il fait de la compétition, il n'a pas arrêté de rien. On va lui dire, voilà, il n'est pas avec nous, mais à la limite, il est de tout cœur avec nous, et je suis de tout cœur avec lui pour ce qui va se passer. Et on lui souhaite, Alain et moi, de plein de bonheur dans l'équipe Master sans problème. Et on a eu la chance, grâce à lui, parce qu'il était adjoint, c'est Gérard Meyer qui était capitaine, d'avoir une belle médaille autour du cou. Donc il y a pas. C'est vrai que je lis, il ne faut pas croire, bien sûr, tout ce qui se passe. Il n'y a pas de souci personnel entre Christophe et Thierry. Non. Y a pas... Après, tu es toujours vexé quand tu sais bien comment c'est. C'est vrai que sur le coup, quand tu es retiré et tu fais de la compétition, on ne peut pas tout faire. Pour moi, dans la fédération, je veux dire, tu vois, j'ai fait un choix, même si je suis malheureux comme Alain de ne pas tout faire aussi. Mais je pense que quand on a un objectif, c'est plus simple que d'en avoir plusieurs. On va essayer d'aller à fond dans l'objectif là qu'on a déjà pour ce week-end. Et puis voilà, mais après, Christophe, il va vivre sa vie de manager avec les masters, il n'y a pas de problème. Et on sera avec lui derrière sans aucun problème. Nudoul qui se débrouillera bien parce que c'est un pêcheur non seulement talentueux, mais c'est un cerveau à la pêche. Il trouve souvent lors des entraînements les meilleures tactiques. Alors, justement, puisqu'il n'y a pas Christophe et Frédéric, tu as fait rentrer deux jeunes pêcheurs qui n'avaient pas d'expérience du tout au niveau international. Alors, comment peux-tu expliquer ton choix sur ces deux pêcheurs? Est-ce que c'est parce que tu les as vus sur des championnats de France ou des choses comme ça? Est-ce que c'est le critère jeunesse? Je crois que c'est très important pour toi d'essayer de construire dans la durée une équipe. Même si c'est pas moi qui termine, mais on aimerait bien quelque chose qui, tu vois, donner une stabilité à une équipe. Et c'est vrai qu'en prenant des jeunes, ça ira beaucoup plus loin et à mon avis mieux. Tu me demandes si je les suis. Oui, toutes les premières divisions, si à moi l'adjoint ou moi, mais de toute façon, là j'ai vu la dernière division à Rochereau où j'ai vu Fabien et Christopher. Là, je les ai vus et je les connais depuis des années. Fabien a quand même été champion de France au Moulinet, il a des expériences de haut niveau. Voilà, Fabien est avec nous en Belgique l'année dernière. Donc on avait mis le pied à l'étrier déjà, tu vois, pour qu'ils comprennent un petit peu ce que c'est qu'un championnat du monde et le vivre à l'interne. Donc il l'a vu dans l'équipe, il s'est très bien intégré parce que c'est des
domaines. En fait, c'est un groupe, là, tu vois, on peut parler crûment, on est dans les logements où c'est des lits doubles, tu vois, c'est très serré, c'est confiné, c'est pas du grand luxe, et même dans des conditions difficiles, et ouais, même dans des conditions très difficiles, il s'est adapté l'année dernière pour la même chose. Et voilà, je voulais qu'il soit là. Donc l'année dernière, cette année, il a fait des beaux résultats dans l'année, il a eu une très belle première division, il a loupé le podium de rien. Ouais, quatrième. Ouais, il est quatrième. Donc on voit puis bon, très affiné, très technique. Tu l'as vu pêcher, c'est quelque chose de très propre. Donc il a sa place entière en équipe de France sans souci. Christopher, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai non plus pas 15 palmarès. C'est qu'en fait, des palmarès, tout le monde râle. Je vois plein de choses sur les réseaux, comme tout le monde. Mais il y a des gens qui râlent, ils sont pas licenciés. Des gens qui râlent, ils sont pas potentiellement compatibles avec nous. Il y a des gens qui peuvent pas venir parce que à chaque fois, je vois les soucis de marque et tout ça. Et bien sûr, on signe une charte avec la fédération. On aime, on n'aime pas. J'en pense, voilà. On peut, voilà. Et en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent pas rentrer. Donc le nombre de palmarès est très restreint. Mais en attendant, Christopher est quelqu'un que je suis quand même depuis 2-3 ans. Et comme tout gamin, parce que je l'appelle comme ça, il construit sa maison, il vient d'avoir un bébé, il s'occupe, voilà, il a plein de choses aujourd'hui autres de la vie de tous les jours pour avancer. Mais par contre, ça reste quelqu'un de très technique. On l'a vu toute la semaine, il nous a surpris que dans le bon sens. Je pense qu'il a même donné des idées à nos anciens qui sont jeunes mais qui sont là. Il a apporté plein de choses. Tout le monde est surpris de son état d'esprit. Ouais. Et il s'est intégré très très vite. Bon, c'est un sportif aussi dans la vie de tous les jours. Donc il est habitué au challenge d'équipe. En fait, je le savais bien. Après, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui va s'intégrer facilement. Et s'il garde sa technicité et tout le partage qu'il a amené cette semaine, c'est hyper important. Voilà, les deux personnes. Alors voilà pour la longue introduction sur les compositions d'équipe, mais maintenant ce qui nous importe, c'est ce qui va se passer ce week-end, ce championnat du monde en Serbie. Alors on s'oriente doucement mais sûrement vers une pêche a priori de poisson-chat avec quelques petits poissons blancs, des plaquettes ou des carassins qui viendraient peut-être jouer les troubles faits par-ci par-là, mais quand même il semblerait qu'on s'oriente vraiment sur une pêche de poisson-chat. À moins d'un changement profond dans la nature du canal, ils peuvent ouvrir une vanne ou je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire, mais si ça reste, si ça reste comme ça, c'est un grand canal. C'est le même canot Vissade et en fait c'est la même chose. On a fait plein d'essais dans la semaine. On a eu la chance de démarrer lundi et on a trouvé quelques chats. Mardi, on a fait vraiment une orientation poisson-chat. On a passé une très très belle journée avec vraiment des scores intéressants au chat. Et on se dit, de toute façon, chaque secteur globalement de 13 ou de 14, selon le côté où on sera gagné peut-être à 2005 ou 3000 ou avec un gros poisson. Mais je veux dire, est-ce que l'équipe va tout le monde, les 5, prendre un gros poisson les 2 jours? J'y crois pas. Donc nous, c'est sûr qu'on va plus essayer de prendre ce qu'on sait prendre. C'est des poissons qui sont en moyenne 35 grammes. Donc je me dis, allez, entre 2005 et 3002, on peut faire chaque pêcheur français. Donc aujourd'hui, je pense que l'option elle est prise comme ça. On ne négligera absolument pas le coup de bordure. C'est des coups entre 16 et 18 mètres avec des poissons blancs. On l'a fait toute la semaine. Tu as vu aujourd'hui, il y a Michael en a un ou deux, il y a un ou deux avec Christopher, Romain en a un aussi. On a toujours un petit poisson blanc qui vient se mettre quand même en bordure. Le temps n'est pas perdu quand on y va et si on a la chance de faire un carassin ou une petite carpe qu'on a vu cette semaine, j'ai vu quelques carpes d'1 kilo. Je veux dire, c'est voilà, un poisson comme ça, c'est le poisson bonus. Donc, c'est tout l'intérêt des championnats au feeder, c'est que effectivement, ça peut paraître être une pêche statique, mais c'est une pêche excessivement tactique par les possibilités qu'elle offre en termes de distance de pêche, puisqu'on peut pêcher de 0 à 100 mètres, je le dis toujours, voire plus pour certains pêcheurs comme Johan, qui est un lanceur émérite. Mais ça complique les choses et en plus, on peut multiplier les coups. On peut les faire en bordure. On peut les abandonner, recréer un coup, ne serait-ce que même 3-4 mètres plus loin, ça ne va pas déranger parce qu'on n'a pas fait un amorçage de départ important comme on peut le faire à la pêche à la grande canne ou même à l'anglaise. Donc ça laisse des cartes, beaucoup de cartes en main aux pêcheurs et surtout ça laisse de l'espoir jusqu'à la dernière minute parce qu'il est possible de changer complètement sa pêche au bout de 2 heures si on voit qu'on s'est trompé et quand même de jouer les premiers rôles. On l'a vu aujourd'hui parce que Christophe
chauffeur a touché le petit Sandre là, ça lui a complètement éteint son coup, il a changé de distance, il a recréé un coup, il a un nouveau spot et c'est reparti. Donc voilà, ça c'est la pêche au feeder, comme je l'aime aussi. Voilà. C'est principalement une pêche au rappel, je me tue à le dire, c'est pas une pêche où on fait un tas d'amorces et ensuite on fait venir un grand nombre de poissons sur un poste. C'est plutôt une pêche d'excitation permanente et d'accoutumance et d'adaptation au comportement du poisson. Alors, on est à quelques heures de la première manche et tu es revenu. Bonsoir à tous, en direct de Serbie pour le 12e championnat du monde feeder des nations. Je suis, comme promis, avec Thierry Théaudin, le capitaine de l'équipe de France. Et pour commencer, on va répondre tout de suite à la question que j'ai eue tout au long de la journée au niveau de la composition de l'équipe, puisqu'effectivement, il y a 2 pêcheurs qui sont sortis de l'équipe, à savoir Christophe Catelin et Frédéric Fourmy. Et en revanche, tu as recruté 2 nouveaux pêcheurs, 2 jeunes pêcheurs. Alors, quelles sont les raisons de ce choix, Thierry? Parce qu'on me pose tout le temps la question, donc autant que ce soit toi qui réponde directement. Ouais, c'est plus simple. En fait, pour Frédéric, c'est simple. Frédéric, il a changé de travail, il est toujours à la fédération de pêche, hein, mais il a changé de département, donc il n'a pas de congé. Donc il a cette année fait un petit break, et on l'a su tardivement, mais Frédéric ne pouvait pas venir. C'est rien, il y a une moto qui passe. Voilà. On est dans un joli parc, mais il y a du monde autour. Et en fait, Frédéric n'a pas pu prendre de congé, tout simplement. Mais Frédéric, qui fait partie intègre à son âge, évidemment, encore des équipes à venir, il n'y a aucun souci, quoi. Là-dedans, Fredo, c'est cette année, pas de congé. Malheureusement, tu sais très bien, là, on part 10 jours. Donc, il faut des congés personnels, et il faut plein de trucs. Et c'était pas possible pour Frédéric. Donc, mais pour moi, il n'est pas enlevé de l'équipe, parce que c'est vrai que l'équipe est très jeune, et il en fait partie. Et dans les années à venir, sans problème pour Frédéric. Voilà, une réponse. La deuxième réponse, c'est pour Christophe. Christophe, de toute façon, on avait choisi, je dirais, moi le premier, pour être clair, je me suis retiré avec Alain No de l'équipe Master, en fait, où on était, comme tu dis, vice-champion du monde l'année dernière. Ouais. On s'est retiré en premier et on a fait le choix avec la fédération, tout le monde, de séparer les 2 équipes pour éviter tout conflit d'intérêts. Et lui, du coup, Christophe, il se retrouve gestionnaire de l'équipe Master et vétéran. Donc il n'y a aucun problème. Et comme vous le savez tous, on en a parlé, il a encore pêché avec Michael Echter la semaine dernière, où il y a 15 jours, là, à Trait avec nous. Je veux dire, il n'y a pas de souci entre l'équipe. Les gens s'inquiètent plus que ça, mais bon, on essaye d'avoir des choses directes et droites. Et pour éviter tout conflit, c'est pas facile de gérer quand on fait partie de 2 équipes, lui et moi. C'est mieux de se séparer, je pense, comme ça. Mais ce que je te disais, aujourd'hui, il est parti de la compétition. Pour preuve, ce week-end, Christophe et Julien Grosmerde, il fait son régional Moulinet ce week-end, donc il fait de la compétition, il n'a pas arrêté de rien. On va lui dire, voilà, il n'est pas avec nous, mais à la limite, il est de tout cœur avec nous, et je suis de tout cœur avec lui pour ce qui va se passer. Et on lui souhaite, Alain et moi, de plein de bonheur dans l'équipe Master sans problème. Hein. Et on a eu la chance, grâce à lui, parce qu'il était adjoint, c'est Gérard Meyer qui était capitaine, d'avoir une belle médaille autour du cou. Donc y a pas, c'est vrai que je lis, il ne faut pas croire bien sûr tout ce qui se passe. Il n'y a pas de souci personnel entre Christophe et Thierry. Non, y a pas. Après, tu es toujours vexé quand tu sais bien comment c'est. C'est vrai que sur le coup, quand tu es retiré et tu fais de la compétition, on ne peut pas tout faire. Pour moi, dans la fédération, je veux dire, tu vois, j'ai fait un choix, même si je suis malheureux comme Alain de ne pas tout faire aussi, mais je pense que quand on a un objectif, c'est plus simple que d'en avoir plusieurs. On va essayer d'aller à fond dans l'objectif là qu'on a déjà pour ce week-end. Et puis voilà, mais après, Christophe, il va vivre sa vie de manager avec les masters, il n'y a pas de problème. Et on sera avec lui derrière sans aucun problème. Nudoul qui se débrouillera bien parce que c'est un pêcheur non seulement talentueux, mais c'est un cerveau à la pêche. Il trouve souvent lors des entraînements les meilleures tactiques. Alors, justement, puisqu'il n'y a pas Christophe et Frédéric, tu as fait rentrer 2 jeunes pêcheurs qui n'avaient pas d'expérience du tout au niveau international. Alors, comment peux-tu expliquer ton choix sur ces 2 pêcheurs? Est-ce que c'est parce que tu les as vus sur des championnats de France ou des choses comme ça? Est-ce que c'est le critère jeunesse? Je crois que c'est très important pour toi d'essayer de construire dans la durée une équipe. Même si c'est pas moi qui termine, mais on aimerait bien quelque chose qui, tu vois, donner une stabilité à une équipe. Et c'est vrai qu'en prenant des jeunes, ça ira beaucoup plus loin et à mon avis mieux. Tu me demandes si je les suis. Oui, toutes les premières divisions, si à moi l'adjoint ou moi, mais de toute
façon, là j'ai vu la dernière division à Rochereau où j'ai vu Fabien et Christopher. Là je les ai vus et je les connais depuis des années. Fabien a quand même été champion de France au Moulinet, il a des expériences de haut niveau. Voilà, Fabien est avec nous en Belgique l'année dernière, donc on avait mis le pied à l'étrier déjà, tu vois, pour qu'il comprenne un petit peu ce que c'est qu'un championnat du monde et le vivre à l'interne. Donc il l'a vu dans l'équipe, il s'est très bien intégré parce que c'est des domaines, en fait c'est un groupe, là tu vois, on peut parler crûment, on est dans les logements où c'est des lits doubles, tu vois, c'est très serré, c'est confiné, c'est pas du grand luxe, et même dans des conditions difficiles, et ouais, même dans des conditions très difficiles, il s'est adapté l'année dernière pour la même chose. Et voilà, je voulais qu'il soit là. Donc l'année dernière, cette année, il a fait des beaux résultats dans l'année, il a eu une très belle première division, il a loupé le podium de rien. Ouais, quatrième. Ouais, il est quatrième. Donc on voit puis bon, très affiné, très technique, tu l'as vu pêcher, c'est quelque chose de très propre. Donc il a sa place entière en équipe de France sans souci. Christopher, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai non plus pas 15 palmarès. C'est qu'en fait, des palmarès, tout le monde râle. Je vois plein de choses sur les réseaux, comme tout le monde. Mais il y a des gens qui râlent, ils sont pas licenciés. Des gens qui râlent, ils sont pas potentiellement compatibles avec nous. Il y a des gens qui peuvent pas venir parce que à chaque fois, je vois les soucis de marque et tout ça. Et bien sûr, on signe une charte avec la fédération. On aime, on n'aime pas. J'en pense, voilà. On peut, voilà. Et en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent pas rentrer. Donc le nombre de palmarès est très restreint. Mais en attendant, Christopher est quelqu'un que je suis quand même depuis 2-3 ans. Et comme tout gamin, parce que je l'appelle comme ça, il construit sa maison, il vient d'avoir un bébé, il s'occupe, voilà, il a plein de choses aujourd'hui autres de la vie de tous les jours pour avancer. Mais par contre, ça reste quelqu'un de très technique. On l'a vu toute la semaine, il nous a surpris que dans le bon sens. Je pense qu'il a même donné des idées à nos anciens qui sont jeunes mais qui sont là. Il a apporté plein de choses. Tout le monde est surpris de son état d'esprit. Ouais. Et il s'est intégré très très vite. Bon, c'est un sportif aussi dans la vie de tous les jours, donc il est habitué au challenge d'équipe. En fait, je le savais bien. Après, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui va s'intégrer facilement. Et s'il garde sa technicité et tout le partage qu'il a amené cette semaine, c'est hyper important. Voilà, les deux personnes. Alors voilà pour la longue introduction sur les compositions d'équipe, mais maintenant ce qui nous importe, c'est ce qui va se passer ce week-end, ce championnat du monde en Serbie. Alors on s'oriente doucement mais sûrement vers une pêche a priori de poisson-chat avec quelques petits poissons blancs, des plaquettes ou des carassins qui viendraient peut-être jouer les troubles faits par-ci par-là, mais quand même il semblerait qu'on s'oriente vraiment sur une pêche de poisson-chat. À moins d'un changement profond dans la nature du canal, ils peuvent ouvrir une vanne ou je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire, mais si ça reste, si ça reste comme ça, on a essayé, c'est un grand canal. C'est le même canot Vissade et en fait c'est la même chose. On a fait plein d'essais dans la semaine. On a eu la chance de démarrer lundi et on a trouvé quelques chats. Mardi, on a fait vraiment une orientation poisson-chat. On a passé une très très belle journée avec vraiment des scores intéressants au chat. Et on se dit, de toute façon, chaque secteur globalement de 13 ou de 14, selon le côté où on sera gagné peut-être à 2005 ou 3000 ou avec un gros poisson. Mais je veux dire, est-ce que l'équipe va tout le monde, les 5, prendre un gros poisson les 2 jours? J'y crois pas. Donc nous, c'est sûr qu'on va plus essayer de prendre ce qu'on sait prendre. C'est des poissons qui sont en moyenne 35 grammes. Donc je me dis, allez, entre 2005 et 3002, on peut faire chaque pêcheur français. Donc aujourd'hui, je pense que l'option elle est prise comme ça. On ne négligera absolument pas le coup de bordure. C'est des coups entre 16 et 18 mètres avec des poissons blancs. On l'a fait toute la semaine. Tu as vu aujourd'hui, il y a Michael en a un ou deux, il y a un ou deux avec Christopher, Romain en a un aussi. On a toujours un petit poisson blanc qui vient se mettre quand même en bordure. Le temps n'est pas perdu quand on y va et si on a la chance de faire un carassin ou une petite carpe qu'on a vu cette semaine, j'ai vu quelques carpes d'1 kilo. Je veux dire, c'est voilà, un poisson comme ça, c'est le poisson bonus. Donc, c'est tout l'intérêt des championnats au feeder, c'est que effectivement, ça peut paraître être une pêche statique, mais c'est une pêche excessivement tactique par les possibilités qu'elle offre en termes de distance de pêche, puisqu'on peut pêcher de 0 à 100 mètres, je le dis toujours, voire plus pour certains pêcheurs comme Johan, qui est un lanceur émérite. Mais ça complique les choses et en plus, on peut multiplier les coups. On peut les faire en bordure. On peut les abandonner, recréer un coup
ne serait-ce que même 3-4 mètres plus loin, ça ne va pas déranger parce qu'on n'a pas fait un amorçage de départ important comme on peut le faire à la pêche à la grande canne ou même à l'anglaise. Donc ça laisse des cartes, beaucoup de cartes en main aux pêcheurs, et surtout ça laisse de l'espoir jusqu'à la dernière minute, parce qu'il est possible de changer complètement sa pêche au bout de 2 heures si on voit qu'on s'est trompé, et quand même de jouer les premiers rôles. On l'a vu aujourd'hui, hein, parce que Christopher a touché le petit cendre là, ça lui a complètement éteint son coup, il a changé de distance, il a recréé un coup, il a un nouveau spot et c'est reparti. Donc voilà, ça c'est la pêche au feeder, comme je l'aime aussi. Voilà. C'est principalement une pêche au rappel, je me tue à le dire, c'est pas une pêche où on fait un tas d'amorces et ensuite on fait venir un grand nombre de poissons sur un poste. C'est plutôt une pêche d'excitation permanente et d'accoutumance et d'adaptation au comportement du poisson. Alors, on est à quelques heures de la première manche et tu es revenu